Nous vous en parlions cette semaine, Emmanuel Macron a officiellement reconnu la guerre française au Cameroun. Comme dans de nombreux autres pays africains, la décolonisation des esprits reste un vaste chantier. Pourquoi les autorités et les populations camerounaises ne se réapproprient-elles pas l'histoire et la guerre d'indépendance dans leur pays? Nous allons tenter de répondre à ces interrogations en compagnie de Christian Eboulé et son invité Yves Mintogué, historien, chercheur de travaux portant notamment sur l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et le mouvement nationaliste camerounais. Vous étiez l'un des membres de la commission mixte franco-camerounaise qui a travaillé sur ce sujet et bien évidemment nous avons tenté d'analyser tous ces points lors de cette interview. Mais pour débuter, on va tenter de faire un point historique. Christian Eboul, pouvez-vous nous rappeler les grandes dates de l'histoire camerounaise et notamment de cette partie de l'histoire coloniale? Alors, comme on le voit sur le tableau qui s'affiche sur votre écran, eh bien, il y a d'abord cette fameuse conférence de Berlin qui s'est tenue entre 1884 et 1985, où les puissances coloniales européennes se sont partagées le continent. Eh bien, le Cameroun, à cette époque-là, s'écrivait avec un K et c'était un protectorat allemand. Ensuite, après la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne en 1916, ce territoire est devenu un condominium franco-britannique. Autrement dit, il était dirigé, la souveraineté appartenait à la fois à la France et la Grande-Bretagne. Alors, ensuite, le Cameroun va devenir un territoire sous mandat, d'abord, des Nations Unies, puis sous mandat de la Société des Nations, attention, et puis sous tutelle des Nations Unies, jusqu'à l'aube des indépendances, en 1960, et entre-temps, en 1948, il y aura la création de ce fameux parti, l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, et en 1955, les autorités coloniales françaises vont décider d'une lutte radicale pour éradiquer l'UPC, et finalement, c'est l'objet de la commission à laquelle appartenait Yves. Avant de poursuivre cette histoire, je vous propose d'écouter ce qu'Achille Mbembe dit de la nécessité de la réappropriation dont parlait Namori tout à l'heure. On l'écoute et on en parle tout de suite après. Je souhaite pour ce pays, comme pour d'autres qui sont en crise, je souhaite que ces peuples recouvrent la capacité interne, la volonté interne de se réconcilier, de mettre fin aux divisions très profondes qui les écartèlent et de se mettre debout pour le compte du continent tout entier en relançant effectivement le projet d'émancipation, le projet de liberté. Ce choix qui doit par définition être démocratique, c'est-à-dire être issu de la volonté générale du peuple camerounais et éventuellement du peuple africain. Yves Mintogué, quelles étaient les missions de la commission mixte franco-camerounaise à laquelle vous avez participé et surtout comment est-ce que vous avez travaillé? Alors, la commission avait deux volets. C'était sa première innovation. Il y avait un volet recherche qui était chargé de produire un rapport sur la responsabilité de la France dans les violences qui se sont produites au Cameroun durant la période de la décolonisation. Un rapport qui devait donc informer éventuellement la décision gouvernementale en France et au Cameroun. Et puis il y avait un volet artistique et culturel dont l'objectif était de produire un certain nombre d'éléments didactiques et artistiques susceptibles de contribuer plus tard à un travail, à une création artistique qui contribuera en quelque sorte à une espèce de réconciliation entre les deux pays. Et le volet culturel a surtout, dans ce cadre-là, fait un travail de collecte des témoignages des acteurs camerounais de la lutte d'indépendance en allant dans les villages récolter leurs témoignages sur ce qui s'est passé. Christian Eboulé. Oui, alors, si on revient à l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, pourquoi est-ce que les autorités coloniales vont décider de cette lutte radicale, éradiquer l'UPC, c'était l'objectif? Pour quelle raison? Alors, sans doute parce que l'UPC a été le premier mouvement au Cameroun, et sans doute d'ailleurs le seul, jusqu'à aujourd'hui je pourrais dire, qui a conçu, développé l'idée du Cameroun en tant que communauté politique, un ensemble de populations d'origine et de cultures diverses,
unis par une expérience coloniale commune, l'oppression, mais également une mémoire de la résistance depuis la traite, l'esclavage et tout. Il y avait tout un récit historique sur cela. Et puis, elle a mis au centre de cette construction l'idée que l'émancipation, la lutte pour l'émancipation, la lutte contre toute forme d'oppression et pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations-là devait être l'idéal autour duquel la communauté politique devait se bâtir. Alors, il y a eu la remise du rapport et cette semaine, une lettre du président Macron à son homologue camerounais. On imaginait que les choses allaient peut-être aussi bouger côté Cameroun. Comment on explique cet attentisme? Rien n'a bougé, alors qu'en France, il y a cette lettre qui pose quand même un certain nombre de choses. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient expliquer ce qui se passe au Cameroun. La première, c'est que c'est peut-être le seul pays dans cette situation-là. Le Cameroun est un pays où c'est ceux qui avaient combattu l'indépendance qui en ont hérité. On parlait tout à l'heure de la décapitation de l'UPC. C'est ceux qui, aux côtés de l'armée française et des autorités françaises, ont combattu l'indépendance, qui l'ont gérée par la suite. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y a eu un travail. La guerre ne s'est pas arrêtée là. Il y a eu un travail de transformation de la guerre en mode de gouvernement qui a terrorisé pratiquement les populations dans le pays. Il est difficile pour les autorités camerounaises facilement de mettre en avant la mémoire de l'UPC. Je pense qu'on sera obligé de le faire, mais ça va être un tout petit peu compliqué. On pourrait revenir là-dessus si vous avez du temps. Alors Yves Mintogué, malheureusement, le temps file et on manque de temps. Que faut-il faire pour que les populations camerounaises et plus généralement les populations africaines se réapproprient cette page d'histoire, cette page de leur histoire? Alors, la première chose, c'est qu'il faut rappeler, et je pense que les Camerounais s'en rendent de plus en plus compte, que cette page d'histoire qui est la plus féconde de leur pays, la plus riche, reste la référence centrale dans la façon dont les Camerounais s'imaginent en tant que sujet politique. Et il y a suffisamment de ressources dans l'imagination, de ressources imaginaires, politiques, culturelles et symboliques, dans ce qui s'est passé, ce que l'UPC a essayé de construire pour que les Camerounais se conçoivent comme une communauté autonome décidée à faire l'histoire pour son propre compte. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose qu'on ait commencé par Achille Mbembe, parce que Achille et toute la pensée d'Achille, comme beaucoup d'autres intellectuels ou artistes camerounais, est un de ceux qui ont puisé dans le gisement symbolique de la mémoire nationaliste pour construire pratiquement toute sa pensée politique. Donc, il faudra que les jeunes comprennent que s'il n'y a pas un lien avec cette histoire-là, il sera difficile que le Cameroun sorte du marasme. Christian Eboulé. Le Cameroun, justement, s'apprête à affronter des échéances électorales importantes. Beaucoup considèrent que tant que cette histoire n'est pas réappropriée par les populations, pas de perspective d'avenir. C'est votre cas également ? Oui, mais je pense qu'on est au cœur du débat sur cette mémoire-là. Le Cameroun est devenu aujourd'hui un pays où beaucoup d'Africains se gaussent aujourd'hui du Cameroun en disant que les Camerounais ne se battent pas, ne se soulèvent pas. Mais est-ce que les Africains, beaucoup ne comprennent pas, c'est que le niveau de terreur qui a été mobilisé pour transformer les Camerounais en un peuple passif, il n'y a aucun autre peuple d'Afrique francophone qui l'a connu. Dans les années 50, les Camerounais étaient le peuple le plus remuant et considéré comme le plus évolué politiquement en Afrique francophone. Comment se fait-il qu'un peuple qui a créé, animé un mouvement politique aussi dynamique que celui dont nous venons de parler soit devenu ce que nous disons? La raison se trouve dans cette histoire, en réalité. Malheureusement, il nous manque du temps. On reviendra sur cette histoire la prochaine fois. Messieurs, merci infiniment d'avoir évoqué cette question de la réappropriation de l'histoire par les Camerounais et plus généralement par les Africains. Nous en reparlerons dans le Journal Afrique de TV5 Monde. Merci à tous les deux.